2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour, c'est Tyson Service Photographie. Nous voilà pour un nouvel épisode de Je valide ta caisse. Aujourd'hui, on est à Redon. Il fait beau, on va en profiter. On va accueillir Thomas qui va nous présenter son véhicule. Une petite japonaise, une vraie petite pépite. Vous allez voir, elle est vraiment très jolie. Voilà, j'accueille Thomas aujourd'hui à Redon. C'est bien Thomas en fait. C'est ça. Voilà, Thomas. Dis-moi, quel âge t'as Thomas? J'ai 38 ans. 38 ans. Donc tu es passionné automobile? Oui, je suis passionné depuis ma tendre enfance. Avoir vu mon père avoir des voitures un peu sportives aussi, donc voilà. Là, on va parler d'une japonaise. C'est uniquement dans la japonaise? J'ai eu un peu toute marque et je me suis rabattu sur une japonaise actuellement. D'accord. Tu peux m'en citer quelques-unes ou pas? J'ai eu une Clio 2 RS, j'ai eu une 335i E92. Ah, joli ça. Les passionnés de BM, ils vont adorer. Hein. J'ai eu aussi une S5, Oui. S5 et maintenant une Nissan 350Z. Ouais, donc du coup, ça fait pas mal de voitures que tu as eues. Ouais, tout à fait. Donc je reste dans l'univers japonaise maintenant, surtout suite à ce coup de foudre que j'ai eu pour ce modèle et cette voiture et cette configuration actuelle. Parce que ça nous rappelle notre enfance avec Need for Speed Underground, Most Wanted, les jeux vidéo. Ou même le cinéma, Fast and Furious qui est dedans. Oui. C'est une édition spéciale ou pas? Elle a été achetée en France avec un kit carrosserie Nismo V1 ouais. Qui était uniquement aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai la plaque type américaine. Ouais. Et elle s'appelle Fairlady Z et non 350Z. Ok, d'accord, j'avais remarqué Fairlady, ouais, j'avais dit, ouais, putain, joli. Voilà. Et comparé aux voitures que tu as eues, ce que tu m'as dit, tu as eu un 335i qui est quand même un biturbo, tu as eu une RS aussi, c'est un comportement différent. Qu'est-ce qui fait que ce modèle-là, il te plaît énormément? Parce que quand tu compares un 335i, si on part sur les grands préparateurs, ça peut monter très haut. Tout à fait. Côté fiabilité, c'est différent, mais... donc à l'avantage, celle-là elle est beaucoup plus fiable par rapport à la 335i. J'ai jamais eu encore de problématique dessus. Il y a une prépa dessus faite pour la fiabiliser.
Mais c'est déjà un modèle déjà de base très fiable. Très fiable. Ok, d'accord. Ouais, c'est un moteur qui a été utilisé. Enfin, si c'est le même moteur. C'est un VQ 35 DE. Après, ils ont mis sur la 370 le VQ 37 qui est stroké, on va dire. Ouais. Et ils ont pris cette base-là pour faire la GTR 35 qu'on connaît tous. C'est une quelle année? C'est une 2001. 2001. 2001. Ah ouais, elle fait pas. Elle fait pas son âge. Elle fait pas son âge du tout. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant là? Ça fait 3-4 ans déjà. 3-4 ans, ok. Et tes autres véhicules, tu les as gardés combien de temps? En moyenne 4-5 ans. Ok. Et bah, du coup, on arrive à l'échéance. Est-ce que tu vas changer ou tu restes dessus? Bah, je garde le modèle parce que je ne trouverai pas ça sur le marché aujourd'hui. Mais si tu dois changer, peut-être tu prends un autre véhicule en plus dessus, c'est ça? Fait. Ok, d'accord. Je prendrai sur une 300 ZX, la mamie de cette version-là. Ouais, encore une belle beauté du coup ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Avec volant à droite ou à gauche que tu vas prendre la prochaine? Non, sur cette version-là, il y a eu version européenne, donc volant à gauche. Mais la prochaine? Non, pareil. Pareil, tu resteras dessus? Ouais, tu restes dessus. Ça marche. Ah, du coup, Thomas, là, j'ai vu que tu avais des belles jantes, tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Donc, c'est des jantes de chez Race. Le modèle, c'est LGMT4. Donc, c'est des jantes en monobloc forgées de base. Donc, c'est des modèles qui ont été sont installés sur les GTR R34. Ok. Au niveau des disques, j'ai pris des disques percés rainurés pour augmenter la performance du freinage. Ouais, bah oui, quand tu as ce genre de véhicule, il faut améliorer le freinage. La dimension des pneus, tu la connais ou pas? C'est du 235 à l'avant et 275 à l'arrière. Ah oui, donc il y a deux tailles différentes. 245 exactement. 245, ok. Ouais, j'avais un doute. Et on peut parler de marque ici. Donc c'est du Falken. Falken, ok. C'est une très bonne marque. C'est une marque de pneus que tu favorises ou... Tout à fait, sur les japonais, c'est une marque assez connue. Ok, donc sur ce type de véhicule, tu conseilles le Falken? Tout à fait. En durée de vie, ça dure longtemps? Ah oui, ça après, il faut choisir, oui. C'est une voiture en propulsion, donc si on s'amuse, l'arrière peut partir assez rapidement. Ouais. C'est plus sur l'adhérence que la durée de vie ou plus la durée de vie sur l'adhérence? Non, c'est surtout le comportement routier qui est intéressant et là-dessus on peut facilement trouver des tarots assez intéressants, mais moi je les ai fait importer pour les avoir. Ok, d'accord. Donc c'est une ligne en titane d'un préparateur Amuse assez connu au Japon. Donc voilà, c'est une ligne qui va jusqu'à un 4 bac comme on connaît. Ok, d'accord. Donc après, suite à cela, parce que je vois ils sont balèzes hein, quand même. Hein. Le diamètre, tu le connais ou pas? Non, je connais même pas, mais par contre je peux mettre mon poing dedans. Attention les filles, hein, on dit le point. Je vois c'est un spoiler en carbone là? Ouais, un spoiler en carbone, ouais, tout à fait. Ok, c'est du vrai carbone ou? Oui, c'est du vrai carbone. Ok, d'accord. Et oui, forcément, en parlant de carbone, on voit un joli aileron Nismo V1 en carbone. Ah oui. Tu peux parler prix ou pas de ça, ou tu veux que ça reste discret? Ouais, on va rester discret. Ok, ça coûte un petit billet quand même. Ouais, tout à fait. Alors, cet intérieur. Donc siège becquet Sparco, volant tulipe RS. Ouais. Avec le petit klaxon Nismo qui fait plaisir. Avec beaucoup de pièces en carbone à l'intérieur, console centrale, entourage des compteurs. Vraiment intérieur. Les sièges, c'est sièges d'origine? Ah non, c'est les sièges, c'est des baquets. Les sièges d'origine, c'est du cuir. Et celle-là, elle avait la version orange, un peu marron, qui n'était pas très esthétique. Ah oui, le fameux marron un peu chelou, ouais. Ouais. Voilà. Ah ouais, là, donc ça change. Plus le nom ah oui, t'as fait quand même pas mal de modifications. Il y a aussi une bonne partie faite par l'ancien propriétaire aussi. Ouais. Donc, oui, d'accord, ok. Il faut rendre aussi hommage. Donc voilà, j'ai fait aussi faire une pose de céramique et un traitement. Donc la peinture a été refaite par l'ancien propriétaire et c'est un noir avec beaucoup de paillettes de multicouleurs. Donc avec le reflet du soleil, ça splendide la voiture. Ouais, je vois les paillettes. Alors je sais pas si on verra sur la vidéo, mais il y a quand même énormément de paillettes. Moi, je le vois. Donc, en janvier, elle est passée sous les mains d'un collègue à moi qui s'appelle Teddy,
qui est un centre de detailing sur Avranches. Du coup, Teddy, je vais mettre là maintenant, tout de suite, en haut à droite, son Instagram directement ou son Facebook. Je sais pas à quel moment je mettrai ça. Donc du coup, il a fait 3 passes et un coup de céramique et depuis, ça ravive la peinture quand même. Et au niveau des micro-rayures, on a rattrapé quand même beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien sur Teddy, sur son travail et tout. Hein. Ouais, tout à fait, non, mais c'est pour ça que je lui. Et il a les prix, des prix assez raisonnables. Tout à fait. D'après ce que j'ai compris. Et qui bosse très très bien et tout. Bah, si tu veux ouvrir le capot, on peut ouvrir le capot si ça te dit. Hein. Même si dans la vidéo vous avez vu un petit peu que le capot est ouvert, mais là on va le réouvrir en direct. Hop. Ici il y a l'admission Kain Typhoon. Ouais. Donc, tout le Kain Typhoon, il y a le bar anti-rapprochement un peu stylé. Donc combiné fileté aussi, on peut voir les ressorts, les réglages. Ok, t'as la marque des combinés ou pas? C'est du Bilstein. Bilstein. Ouais. Ok. Et sinon, la mission Kain Typhoon, Phenom, je vous rappelle, hein, et aussi le casque carbone. Ok, d'accord. T'as un chiffre au niveau de la puissance ou ça reste discret? On est dans les 320, 313. Ah oui, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Bon Thomas, tu nous fais écouter un petit peu cette ligne? Ouais, on va faire chanter un peu la ligne à buse. Ouais, on va écouter ça un petit peu. Ah, ça chante. Ça chante. Et du coup, à l'intérieur, c'est pas trop bruyant? Non, quand on dépasse pas les 2000 tours, j'entends pas la voiture. Ah oui, donc c'est quand même assez... Tu peux entendre au ralenti, on l'entend pas la Ouais, voiture. tu peux rouler, tu peux faire partir en voyage un petit peu, c'est pas trop gênant, faire de la route. Tout à fait. Il y a des voitures, des fois, c'est assourdissant. Ah ouais, non, il y a les systèmes de dronage. Ah oui, Ça, donc- elle ne comporte pas ce phénomène-là. Voilà, la vidéo se termine. On a bien découvert ce petit véhicule, une petite pépite. Merci à toi Thomas d'être venu, de m'avoir contacté pour nous présenter ce joli bébé. J'espère que tu nous présenteras tes prochaines... Le prochain projet, ce sera une 300 GX, Ouais. je le précise, donc c'est en cours de projet. Ok, c'est cool. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu as un Instagram, TikTok, quoi, qui pourrait ou que les gens Ouais, peuvent te tout à suivre? fait. Donc moi c'est fairladyz.bzh, Voilà. autant sur TikTok que sur Instagram. Ok, je vais vous le mettre tout de suite là, où il y a mon doigt, normalement. S'il y a de la place, s'il n'y a pas de la place, on le mettra là. Ou sinon, on le met là, on le cache ici. Ok, donc faut pas hésiter à le suivre, parce que vous verrez un peu sa petite beauté. Le contacter aussi pour peut-être pour des événements, si toi tu fais des tout à fait, événements, ouais. ça pourrait être sympa. Des renseignements aussi pour le véhicule, parce qu'il est très passionné du véhicule, si vous avez le même et tout ça. Tout à fait. Du coup, moi je valide sa caisse, forcément. Hein, chose que j'ai jamais dit dans les premiers et deuxième épisodes parce que j'y ai pas pensé, mais cette fois je le valide et elle est vraiment jolie, vraiment un bon petit kiff. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Tyson Service Photographie, à liker, à partager, à commenter aussi, il faut pas hésiter à dire ce qui vous intéresse s'il vous plaît. Et surtout, si vous êtes intéressé pour faire un épisode, me contactez sur Instagram avec les photos et vos disponibilités et on fait ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci encore à toi pour d'être venu et je vous dis à très bientôt. A plus et abonnez-vous.
Ma Nissan 17. Ma Nissan 357. Attends la coupe parce qu'on est invité là, c'est correct. Vas-y, c'est bon, vas-y, on recommence. Non, laisse enregistrer. Oh bah oui. Attends. Laisse tourner. Hein. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là, il y a des cailloux, là, on peut pas passer. Mais non, il s'obstine à passer ici. Il les voit, hein, les cailloux là-bas. Il les voit, il ne peut pas passer. Mais il s'obstine à passer ici. Donc là, regardez, ça va être en direct. Donc là, il se rend compte, comme un couillon, hein, qu'il ne peut pas passer. Et il va faire demi-tour. Et voilà. Ou il dépose quelqu'un, je sais pas. Bref, c'est n'importe quoi. Et depuis le début de la vidéo, c'est que ça. Impressionnant. On coupe. Et les gens, sans compter les gens qui passent comme ça, qui regardent. Oh là, c'est joli. Oh là là, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est? Et tout. Voilà, hop, tout ça pour ça. Et là, et voilà, regardez. Il a refait demi-tour. Et c'est vraiment impressionnant. Bon, laisse tourner. Hein. Et là, ce qui va être marrant, c'est que là, elle va arriver ici, elle va rouler doucement. Regardez bien. C'est à quel point? Elle s'est égarée, elle se regarde en marche arrière. Ouais, ça va pouvoir le faire. Bon allez.